Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DS Culture. Alors aujourd'hui on va pas parler cinéma, mais on va parler comics, car je vais vous présenter un comics que j'attendais depuis des années, depuis des mois, et surtout avec l'annonce de cette nouvelle édition française. Il s'agit de 300, édition collector, édité par Ulvine et Muline, donc en format italien, comme le voulait Frank Miller. Donc 300, c'était déjà sorti à l'époque chez Rackham. Ulvine et Muline l'ont également sorti en format comics, donc en format classique en octobre. Là, nous avons le vrai format d'origine et j'ai hâte de le découvrir et on va le découvrir ensemble. Générique. Zombie Apocalypse. Donc, en 480 avant Jésus-Christ, en Grèce, 300 soldats s'apprêtent à affronter la plus grande armée jamais assemblée, celle de Xerxès, premier souverain perse et conquérant tout-puissant venu de Sparte et mené par Léonidas, leur chef incontesté. Ces 300 combattants ont été entraînés depuis leur enfance à la guerre. Ils ne connaissent ni l'appétit ni la peur et constituent le dernier rempart d'une démocratie grecque encore balbutiante. Les premiers hommes libres à des légions d'esclaves, prêts à tous les sacrifices. Leur destin les mène jusqu'au lieu de leur ultime bataille, les Thermopyles. Réalisé au scénario et au dessin par Frank Miller, Batman The Dark Knight Returns ou Sin City, et sublimé par les couleurs de Lynn Varley, 300 est une œuvre d'exception dont le caractère de cet auteur, la pinacle et son travail chez les éditeurs indépendants. Dans un récit entièrement composé de double pages, il offre une vision à la fois spectaculaire et personnelle de la bataille des Thermopyles, un découpage à la discipline de fer et un rendu des assauts sanglants et saisissants, dont l'adaptation au grand écran par Zack Snyder a durablement marqué les esprits. Et en effet, pour moi, ça a été le cas. Donc nous avons donc le site de l'éditeur, donc le prix de cette édition est de 30 €. Nous avons donc le film plastique, l'édition Unilib, signature USA, et donc Frank Miller. Allez, on se la déballe. Donc voici la magnifique couverture de 300, vraiment magnifique. Alors on va voir comment se présente l'ouvrage. Donc nous avons une magnifique double page. Ensuite, nous avons le titre 300. Magnifique. Alors là, évidemment, on sait que c'est 300. Hein. Là, on ne peut pas être plus explicite que ça. Donc, là, nous avons le sommaire. Donc, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 4 et 5. Ensuite, nous avons un petit texte, donc l'histoire écrite par les vainqueurs. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc voilà la double page à côté. Idéal héroïque.
Ouais, on reconnaît les masques des guerriers de Xerxès. Et là, évidemment, l'image du film de 300 nous accélère. Et on démarre directement avec le chapitre 1, Honneur. Donc je vais découvrir quelques pages avec vous. J'ai pas trop envie de me faire spoiler. Même si j'imagine que le film est vraiment fidèle par rapport au bouquin. Donc, oh là là, ce découpage. C'est... C'est sublime. Regardez-moi ces décors, ces personnages. Les scènes d'action très très bien détaillées. Regardez-moi ce plan, quoi. On voit la haine, la cruauté du personnage. Franchement. Là, je passe un petit peu pour aller un peu plus vite. Mais ouais. Honnêtement, ces dessins, ces pages, je les trouve magnifiques. Et étant fan de Frank Miller, c'est un récit que je voulais absolument avoir dans ma collection et que je voulais vraiment lire. Car un des premiers gros comics que j'ai lus, c'était The Dark Knight Returns. Et après, j'ai lu Batman Year One. Donc vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Même quand il n'y a pas de bulles, quasiment pas de bulles, on ne peut qu'admirer les pages. Et c'est ça, Frank Miller. C'est un artiste. Regardez-moi ce storytelling, vraiment très très bien découpé. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi ce plan. Avec le loup. Oh là là, cette scène d'action. Allez, je vais m'arrêter là, sinon on va finir là-dessus pour la présentation. Je vais voir s'il y a des couvertures en bonus par contre. Alors, et oui, nous avons droit à quelques couvertures. Donc les galeries. Hop. Magnifique. Donc nous avons deux couvertures par page. Magnifique. Vraiment, quand je vois ça, je me dis vraiment que Zack Snyder a vraiment très bien reproduit le film 300.
Enfin, c'est vraiment très bien adapté l'œuvre de Miller sur grand écran. Donc là, on retrouve la couverture. Après, par curiosité, je me demande quand même si un jour ils vont pas éditer 300 en noir et blanc. Je pense que ça peut être génial. Et voilà, c'est fini. Et donc là, du même auteur, chez Mini Munin, Sin City, série en septembre. D'ailleurs, dans une série que je vous fais régulièrement, la présentation. Et on finit avec une magnifique double page. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo sur la présentation de 300 en édition collector. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Dites-moi très sincèrement ce que vous pensez de cette édition. Est-ce que ça vaut les 30 € pour le comics? Honnêtement, moi je trouve que oui, parce que c'est vraiment un objet de collection. Seul problème, comme c'est un format à l'italienne, je ne sais pas trop comment le ranger. Si je dois le ranger comme ça, format classique, ou alors comme ça, mais du coup, bon, ça va être compliqué. Sur ce, c'était DSM Culture, vive les films, vive les comics, vive Frank Miller. Et à très vite pour la continuité de Sin City. Allez, à bientôt.